Un vent de nouveauté souffle sur la capitale et la ville aux trois noms respire la modernité. Adiaché, Hogbono, Porto Novo renaît. Elle paraît si loin cette époque où la ville capitale se drapait des attributs d'un hameau. Un vieux cliché enfin renversé par l'avènement du programme d'asphaltage. Les pneus de véhicules s'épanouissent désormais sous le confort du bitume. À Porto Novo, je trouve que la machine, comme dans tout le pays, est en marche. Une machine pour donner plus de visibilité à nos villes et par conséquent créer un cadre de vie assez sain pour les citoyens. Et cela est une très bonne chose. Toute infrastructure, parce que c'est infrastructure, c'est une structure qui a besoin d'être implantée. Et je préfère que les choses soient implantées dans les cœurs des hommes, dans la vie des hommes. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime parce que nous savons à quoi ressemblait Porto Novo quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train d'être fait. La ville, vous avez même du mal à reconnaître la ville si ça fait quelque temps que vous n'y avez plus résidé. La ville a vraiment changé au point où on se demande même que c'est un rêve parce que moi personnellement, j'ai jamais rêvé qu'à Porto Novo, nous pourrions avoir des voies un peu par-ci, par-là. C'est vraiment un rêve qui est en train d'être réalisé. À Wando, des bouts de bois de nouveauté poussent seconde après seconde pour laisser place à un marché avec les commodités du temps présent. Le carrefour du cinquantenaire métamorphosé, des voies tracées par un esthète. Une cure de jouvence en perspective sur l'Assemblée nationale qui fera bientôt ses adieux à cette bâtisse coloniale. C'est un site de 7 hectares qui sépare l'Assemblée du lycée Béhanzin et qui est bordé côté est par le stade Charles de Gaulle. Nous avons donc ce bâtiment principal avec une partie de l'administration au niveau rez-de-chaussée et esplanade. En bas, en dehors du bâtiment principal, nous avons la questure et nous avons également les services annexes, la garde et tout ce qu'il faut pour que l'Assemblée fonctionne bien. Le siège de l'Assemblée nationale sera entouré d'un grand parc qui va permettre, les jours où les députés le souhaiteraient, que la population puisse visiter le siège et déambuler dans ce parc-là. Au niveau de rez-de-chaussée, nous avons la salle de l'hémicycle, 6 salles de conférence et un restaurant-cafétéria. Nous avons également la direction de la questure, la documentation, l'infirmerie et le parking couvert. Au niveau de l'esplanade, qui est le deuxième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, nous avons le jardin des députés et le parc public. Au niveau du premier étage, nous avons le président de l'Assemblée nationale et les différents responsables parlementaires. Au niveau du deuxième étage, nous avons les bureaux des députés. Au troisième étage, nous avons le secrétariat général administratif et sur la toiture terrasse, nous avons une vue panoramique et des locaux techniques pour le fonctionnement du bâtiment de l'Assemblée. Et si Porto Novo opère sa mue, les populations, elles, ont au fait d'identifier le chef d'orchestre de ce changement. Un artificier appelé Patrice Talon, déjà porté en triomphe ici. Ce que Talon est en train de faire, il faut le saluer. Hein. Moi, je l'apprécie bien. Je l'apprécie. Partout, hein, c'est partout, c'est pas Porto Novo seul, partout. Et tout le monde est mangé, et gagné. De lo alison wala ni do e vivi na mi to vile town de to lo me gati de kale fu fo ka an do te e ma hunukun la ya me ti e hunukun ti bo e yan pon de ba do yan kaka bo fe bi e me mi to pe do ma wu talon e wa san pe we mi tan opulon wa san e tan bo e ba ya le lo do ganji na mi o ba e wa ndo kaka wa ndo do fe ni e do fi la yi o mere na lo pla ku tu ya su po. C'est le concret, c'est tout ce qu'on attend. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Voilà, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Je dis merci au président Patrice Talon. Bravo à son équipe, à ses ministres et à tous ceux qui réfléchissent et
et qui travaillent avec lui. Et c'est peut-être le début d'une idylle entre le chef et sa capitale. Une histoire de Je t'aime moi non plus, qui place la capitale restaurée au pied et dans le cœur trépidant du président de la République.